Alors, quand on appelle stratégie de campagne, ben surtout, on va devoir planifier quels mots-clés on va essayer de capter ou sur quels mots-clés on va se positionner. Et ça, c'est important, c'est la première phase préalable parce qu'on va être obligé de regarder tous les mots-clés sur lesquels on veut se positionner et surtout leur coût par clic et leur coût à l'enchère. Ça va être important pour plusieurs choses. Déjà, de définir le budget pour lequel je vais avoir besoin pour ma campagne et de voir si je ne vais pas trop dépenser en fonction des retours que je veux capter par rapport à ma campagne. Alors il y a un outil qui est très utile, mais on n'est pas obligé de passer par celui-là au niveau de Google Ads. Vous avez certainement la possibilité déjà ici d'aller faire une première recherche sur Google. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir faire par exemple rechercher la concurrence d'un mot-clé. Donc on va faire une recherche sur les macarons et je vais positionner sur l'île. Vous voyez qu'ici, donc, je peux déjà évaluer que j'ai environ 54 900 résultats et que je vais pouvoir voir les premiers qui se positionnent, hein, par rapport à ces mots-clés. Alors, moi, ce que j'aimerais, par contre, c'est de pouvoir identifier, en fonction de ces mots-clés, le coût du mot-clé, hein, et qu'est-ce que va me coûter si je viens positionner mon annonce sur ces trois mots-clés. En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Hein, combien me coûterait le mot-clé pâtisserie, macaron et Lille. Alors, il y a un outil dans Google Ads qui permet de faire ça. On va aller ici sur la partie outils et paramètres et on va aller sur l'outil de planification des mots-clés. Voilà, donc ça charge. Nous sommes bien sur l'outil de planification des mots-clés. Hop, on dit OK. Et ici, on va vouloir trouver des nouveaux mots-clés, hein, et regarder ces mots-clés et leurs coûts. Alors, ici, on va commencer avec nous une série de mots-clés, mais on pourrait par exemple utiliser un domaine existant de manière à avoir des mots-clés spécifiques. Alors, on va regarder déjà notre première solution. Si je me positionne sur... On va aller sur macaron pour commencer. Et je vais obtenir les résultats. Voilà. On voit ici que macaron me retourne macaron. Alors, macaron tout seul me retourne entre 10 000 et 100 000 recherches. Ici, on parle bien de recherches mensuelles. Hein. Donc, c'est très, très élevé. Qui a une fourchette d'enchères basse qui correspond à 0,22 centimes. Alors là, on parle toujours au clic. Entre 0,22 centimes et 0,58 centimes du clic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que si je m'affiche avec cette annonce et que quelqu'un clique sur mon annonce avec le mot macaron, j'ai 0,22 en fonction de la fluctuation et du nombre de demandes ici moyenne par mois. Le coût de cette annonce va me coûter au clic entre 0,22 et 0,58 centimes du clic. Alors, comment je vais évaluer si ce type d'annonce, si ce mot va pouvoir faire partie de la série de mots-clés? On va sélectionner toute une panoplie de mots-clés, hein, et puis on va voir après comment les classer de manière à répertorier les meilleurs mots-clés avec un coût pas trop élevé, mais qui quand même suscite beaucoup d'intérêt. Ici, en l'occurrence, si je regarde bien, macaron chocolat suscite aussi beaucoup moins d'intérêt, entre 1000 et 10 000, donc c'est une concurrence un peu plus faible. Et au clic, vous allez vous en tirer avec 11 centimes du clic, entre 11 et 68 centimes du clic, 0,68. Alors, effectivement, pourquoi? Parce que macaron est beaucoup plus généraliste que macaron chocolat. Donc macaron chocolat, beaucoup moins de nombre de recherches. Hein. Par conséquent, en termes de prix, il est beaucoup moins élevé que macaron tout seul. C'est comme ça qu'il faut le regarder.
Alors, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sélectionner des mots-clés qui vont nous intéresser. Macarons, on va pouvoir prendre les macarons. Alors, il n'y a pas de prix parce qu'il y a l'article devant. Est-ce que nous, ce qui nous intéresse, ça va être plutôt les macarons, on va dire, citron. Alors, on va éviter les marques avec Cyril Lignac. Alors, quand vous avez des termes de mots-clés comme ça avec des gens connus, évidemment, ça va vous susciter comment dire, de l'affichage, mais par contre, ça va vous susciter du clic pour rien parce que ben, les gens, c'est pas ce qu'ils recherchent. S'ils ont tapé Cyril Lignac, c'est qu'ils cherchent du macaron Cyril Lignac. Nous, par exemple, on va pouvoir prendre tous ceux qui sont avec éventuellement noix de coco, pistache, citron, si jamais on a ces parfums-là. Hein. Pourquoi? Parce que bah, ça va être des macarons associés. Mais surtout, bah, nous, ce qui nous intéresserait, c'est par exemple de trouver des macarons et d'ajouter une localisation. Si on vend, notre pâtisserie est située sur l'île et que on veut des macarons, vendre nos macarons pour les gens du coin, bah, évidemment qu'il va nous falloir nous associer hein, ce mot-clé Lille à notre dimension de recherche. Donc ici, en l'occurrence, bah, on va voir tous les lieux hein, qui vont être associés à macarons. On va pouvoir continuer à associer des éléments. Macarons, c'est quoi? Ben, en termes de catégorie, on les trouve quand même dans une pâtisserie. Donc on va voir si le mot pâtisserie a une grosse enchère ou pas. Voilà, pâtisserie a une enchère faible, 0,27 à 1,016. Donc on pourrait associer quand même pâtisserie à notre mot-clé. Et puis on va faire éventuellement des recherches plus larges. On va pouvoir par exemple ajouter dans notre suggestion de mots-clés, donc vente, ou frais. Hein, pourquoi? Si on veut des macarons qui sont produits le plus frais possible. Voilà. Hein, donc là, on voit que j'ai vente privée, j'ai Zalando. Bon voilà, là on n'a plus rien qui tourne autour du macaron. Hein, on est très faible en mots-clés là. Et puis je vais venir ajouter ces mots-clés pour, pour mon annonce dans un plan. C'est-à-dire que je vais récupérer ces mots-clés, je vais les ajouter hein, à mon plan. Alors on va me demander, voilà, quel plan vous avez fait. Ben, ici il me dit que c'est enregistré dans mon plan. Donc j'ai bien pâtisserie, macaron, etc. Je vais pouvoir éventuellement en ajouter d'autres. Je vais pouvoir enlever tout ça. Et ici, je vais pouvoir par exemple, ajouter le mot cadeau. Toujours pareil, je fais obtenir des résultats. Et voilà, ici, je vais pouvoir avoir macaron, cadeau. Je vais pouvoir ajouter, si je veux éventuellement être plutôt référencé sur des cadeaux, voilà, j'ai ajouté le mot-clé à mon plan. Et je vais avoir donc du coup, ici, tous les mots-clés enregistrés dans mon plan. Donc je vais les afficher. Et ici, je me retrouve avec une succession de mots-clés qui vont pouvoir faire partie de mes annonces de manière à les référencer, hein, à les afficher. Je vais pouvoir renommer ce plan. Donc ici, par exemple, plutôt d'avoir une date, je vais appeler ça mon plan macaron. Macaron local. Voilà, et puis on peut faire comme ça plusieurs plans. Hein. Pourquoi? Parce que ces plans vont nous servir derrière pour pouvoir évaluer notre prévisionnel d'annonce. On peut voir ici qu'on a un nombre de recherches mensuelles, qu'il y a une concurrence qui peut être faible ou élevée. Ici, on a un prix d'enchère de ces annonces avec une fourchette basse et une fourchette haute. Et en fonction de la saisonnalité de la recherche, mon annonce ne va pas avoir le même impact.
et surtout, elle ne va pas avoir le même coût. Alors, comment je vais pouvoir évaluer ça? Je vais venir ici dans le prévisionnel de mon annonce. Je clique ici sur prévision. Et ici, on peut voir que déjà, j'ai pas mal d'éléments en ma possession. Alors, je vais détailler un peu ça pour qu'on comprenne bien. D'ailleurs, Google, au passage, vous fournit une information ici. Les prévisions reflètent l'évaluation du marché. Alors, les prévisions sont actualisées quotidiennement selon les données recueillies au cours des 7 à 10 derniers jours. Elles tiennent compte de l'impact des fluctuations des marchés au cours de cette période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu un gros intérêt pour le macaron les 10 derniers jours, Google va prendre en compte ces éléments parce que lui, il a des datas, il a des données, et que forcément, si vous publiez cette annonce maintenant, alors qu'il y a eu un gros engouement pour le macaron, vous allez payer cher au niveau de l'enchère. Alors que si vous lancez cette campagne dans une période plus creuse au niveau de l'annonce, vous allez payer moins cher cette publication, ces annonces. C'est ce que nous allons voir ici d'ailleurs en détail. Je vais fermer ce petit plan. Et ici, ce qu'on peut voir, on a déjà un premier aperçu où on me dit qu'avec la stratégie d'enchère que je vais détailler, maximiser les clics, j'ai plus de chances d'atteindre ces estimations. Donc c'est ce qui m'estime ici, on parle bien d'estimation, attention. Ici, ce n'est pas réellement ce que vous allez faire. C'est vraiment une estimation en fonction de la saisonnalité et du coût de l'enchère des mots-clés actuellement. Mais en l'occurrence, ça va m'aider. Ça va m'aider parce qu'ici, je vais pouvoir dire, tiens, en postant cette annonce ici, du 1er au 31 août par exemple, je vais avoir, on m'estime plutôt, 600 clics pour 58 000 impressions. Pour un coût total de 310 €. Alors attention, 310 € pour toute la période d'annonce. On va voir derrière comment se fonctionnent ces périodes d'annonce. Le CTR, donc le coût total du retour en pourcentage, va avoir un taux de 1%. Ce qui veut dire que je vais avoir un coût par clic, en moyenne, de 0,52 centimes. Ce qui est pas mal pour un coût de 300 €, de 58 000 impressions. Admettons que je génère 600 clics et que chaque clic me retourne une vente. Bon, on peut estimer que ce ratio est pas mal, sachant que une boîte de macarons peut coûter entre, je dirais une bêtise peut-être, entre 15 et 35 € selon les fournisseurs. Je veux dire, je peux gagner un client à 0,50 centimes. Voilà comment il faut analyser cette estimation et ce prévisionnel. Maintenant, on va pouvoir affiner éventuellement. Si on voit que, par exemple, le mot cadeau, ici, me génère beaucoup d'impressions, parce que lui, peut-être qu'il me génère trop d'impressions, et du coup, un maximum de clics, mais qui n'ont rien à voir avec, du coup, le macaron, parce que peut-être que les gens ont tapé macaron cadeau, mais que le mot cadeau, en fait, me génère beaucoup de clics, mais très peu de ventes. Je vais pouvoir dire, tiens, je vais estimer sans le mot cadeau. Je vais le supprimer de ma planification, de ma prévision, de manière à voir ce que ça peut donner. Et vous voyez que là, déjà, le mot cadeau me fait descendre à 18 000 impressions. Toujours pour le même coût, j'ai 270 clics, donc beaucoup moins de clics. J'en étais à 600 clics, je descends à 270, donc pratiquement 3 fois moins. Et j'ai mon coût par clic moyen qui augmente. Évidemment, c'est un ratio. On voit qu'ici, mon ratio a un peu augmenté. Et donc, j'ai beaucoup moins de clics, j'ai beaucoup moins d'impressions.
et du coup un coût au clic qui augmente. Ceci dit, peut-être que je ferai plus de ventes ici avec un coût au clic de 1,14 € plutôt qu'avec un coût au clic de 0,50 €. Donc vous voyez où, à ce stade de l'évaluation, il ne faut pas se pencher à la légère sur cette histoire de mots-clés. C'est très très important. Il faut que ce soit associé justement aux pages et à votre site ou votre site de vente en ligne. Si vous avez utilisé ces mots-clés dedans, hein, macaron évidemment, hein, là dans mon cas, il faut que le macaron, pâtisserie, ce sont des mots-clés aussi qui reviennent pour réorienter les gens vers éventuellement ma page de vente. Alors, ce prévisionnel, pardon, hein, cet outil d'évaluation va me permettre aussi de voir la saisonnalité aussi, hein, de ces clics. On peut voir que j'ai une grosse saisonnalité à partir d'avril, hein, je pense que c'est par rapport à Pâques, sur la vente de macarons. Donc ici, un bon indice pour savoir quand démarrer, par exemple, votre campagne. On peut imaginer qu'ici, je suis en début de la montée, au début de la hausse. Je pense que ma campagne devra démarrer vers le 14 mars 2022 de manière à atteindre le pic ici le 12 avril, un mois plus tard pratiquement. Et puis je laisserai courir peut-être un peu, mais voilà, pas plus parce que on voit bien que la tendance revient vers la baisse ensuite pour le macaron. On va pouvoir avoir aussi ici une situation des types d'appareils qui vont se connecter, qui vont faire ces recherches. Donc ici, on peut voir qu'on va être plutôt sur de l'appareil mobile, hein. Donc quand je vous disais au début, attention, avec l'algorithme de Google, où le mobile first est très important, je vous le constate ici, hein, c'est vraiment le mobile qui rapporte 80%, plus de 88% des recherches aujourd'hui. Donc on recherche beaucoup, beaucoup sur les mobiles. Donc un site responsive, un site qui sera adapté au mobile, vous rapportera plus de clics qu'un site qui ne l'est pas. On voit que les tablettes, ça reste très faible. Et les PC prennent les restes, hein, ça diminue d'année en année. Et on est entre 5 et 10% des éléments. Troisième élément qu'on peut avoir sur cette prévision, c'est les lieux. Donc on peut ici examiner les types de lieux ou les zones géographiques ici par région. On pourrait avoir les villes d'ailleurs, où j'ai la plus grosse tendance de vente pour ce produit. Je répète bien, hein, là on est sur une estimation de macarons. Hein. Et en plus, dans mes mots-clés, j'ai mis Lille. Donc ici, il me prend bien l'estimation par rapport aux régions très proches. Donc évidemment, Île-de-France, gros client, avec ici un coût de 23% de ma campagne. Donc ça veut dire que je vais avoir un coût de 23% de ma campagne sur la région Île-de-France. Je vais répartir 30% de ma campagne aussi sur les autres zones géographiques qui ne sont pas spécifiées ici. Mais si j'ai un commerce, je pourrais demander plutôt d'avoir les valeurs de ville pour voir par exemple ici les villes qui marchent le mieux. Donc ici par exemple, c'est vrai que Paris est très présent, mais on voit que ce sont les autres zones géographiques qui reprennent quand même 80% des principales villes. Donc là, après à moi aller d'affiner ces éléments par ville. Je vais pouvoir ici avoir les conversions. Donc les conversions, ça veut dire, alors là par ville on n'aura rien, on va faire par région. Les conversions ici, je n'ai pas défini moi de taux de conversion, à combien j'estime ma conversion. Par exemple, j'estime que moi, donner 1 € pour un client converti à 1 €, pour moi c'est une conversion. Hein, donc là, il faudra aller donner ici un tarif de conversion de manière à avoir des éléments de conversion. Ça, on le verra plus tard dans la création de notre annonce. Ce qui est important surtout, c'est les clics
Parce qu'un clic généré, derrière, c'est un prospect, et un prospect, c'est peut-être une vente. Je ne dis pas c'est forcément une vente, je dis c'est peut-être une vente. Voilà pour notre outil de prévision. Donc je pense qu'il est vraiment impératif de passer par cette phase. Ici, de bien choisir vos mots-clés. Alors n'hésitez pas à mettre toute une ribambelle de mots-clés. Plus vous en aurez, plus vous allez pouvoir les placer sur les différentes annonces, sur les différents groupes d'annonces. Et ici, le budget moyen, on n'en a pas parlé, mais c'est évident, c'est hyper important. Quel budget moyen je vais mettre pour mon annonce? En l'occurrence, ici, mon budget quotidien est de 10 euros. À savoir que quand vous définissez un budget quotidien, les 3-4 premiers jours, la première semaine du lancement de votre annonce, Google s'octroie 50%, souvent en plus pour diffuser, de manière à faire, rôder votre annonce, crawler votre annonce. Et donc, c'est 50% de plus qui ne vont rien vous ramener au départ. Donc, on démarre souvent les premières semaines avec la moitié de notre budget quotidien et puis on augmente ensuite. Pour autant, ici par exemple, je démarre avec 20 euros quotidiennement. On peut voir que quand même, je génère le double, évidemment, de clics. Je génère pratiquement le double non plus que ça, d'impressions. Par contre, j'ai un gros coût sur la campagne. J'augmente pas forcément mon taux de retour massivement, mais par contre, ici, mon coût au clic moyen a diminué. Et du coup, au lieu de passer à 2 euros du clic, un clic me coûte plus que, en moyenne, 1,52 €. À savoir que ici, pour évaluer votre budget moyen, vous pouvez voir que ici, on a une courbe qui est intéressante parce que ici, je me positionne ici. Je suis pratiquement à la moitié de la courbe maximale et que le maximum de ma courbe atteinte en termes de clics serait ici. Donc, c'est-à-dire que si je voulais atteindre le maximum des clics que je pourrais avoir avec ces mots-clés, mon maxi, ce serait ici à environ 40 euros quotidien. Ça ne sert à rien d'aller mettre plus. Vous voyez qu'ici, après, ça stagne. Donc, 40 euros quotidien, j'atteins le haut du tableau, le haut du graphique, pour toucher le maximum de clics, avoir le maximum d'impressions, avec un coût au clic moyen de 2,17 €. Voilà comment il faut se servir de cet état d'évaluation. Très, très, très important. Je passe du temps dessus parce que très souvent, dans toutes les formations, c'est un outil qu'on vous présente en 5 minutes. Et moi, je trouve que cet outil, c'est l'élément primordial d'AdWords. Pourquoi? Parce qu'il va vraiment nous permettre, avant même d'aller créer nos annonces, de évaluer déjà notre budget. Parce qu'on sait déjà quel budget on va déterminer au départ. Donc avec le budget déterminé de départ, combien va me coûter mon annonce et surtout combien je vais pouvoir ramener de clics. Voilà. Donc très important cet outil. Une fois qu'on a fait cette phase préliminaire, qui peut prendre un certain temps, il ne faut pas hésiter à aller taper plusieurs listes de mots-clés, évaluer les différents mots-clés, évaluer différents coûts de mots-clés. On va pouvoir du coup garder ceci dans notre plan ici de planification, brouillon ou pas, et puis on va pouvoir récupérer ce plan de planification et aller du coup créer nos campagnes en fonction de ce plan de planification. C'est ce qu'on va voir dans la suite de nos épisodes.